Chérie, Alice dingme amwe mama dinginya abokiri kaya lenda liga mazogitam Alice aliya mae akala na mitangal Binga tono ngwale biwa ma chérie Alice dingme amwe mama dinginya abokiri kaya lenda liga mazogitam Alice aliya mae akala Paris ya luo oh ma chérie bizo ndetamo oh ma poupée mazuna mayiga bakansanga muna mayi walu babala mayiga bazangi bona wayi makobe toi ligama mama dit toi ligama Véro la reine. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous vivez et travaillez en Autriche, que vous êtes une chanteuse de Bikutsi. On va y revenir longuement dans notre entretien. Quand je dis Bikutsi, Bikutsi c'est un rythme de la musique traditionnelle des Beti, Fan et Boulou du Cameroun. Je dis qu'on va y revenir longuement. Mais une première question tout de même, Véro la reine. Pourquoi ce nom, Véro la reine? Véro, c'est mon nom de baptême. La reine, c'est mon nom de famille autrichien. C'est le nom de mon mari que j'avais juste enlevé quelques lettres qui était devenu Véro la reine. Mon nom de famille, c'est Lamrenaire. Donc là, j'ai enlevé juste des petites choses. Alors, pour pousser un peu plus loin, le nom de famille africaine camerounaise, c'est lequel? Mokwangame Amuganaba. Tout un programme. Et pour ceux qui ne comprennent pas le bêtise, bon, Congo, ça sonne totalement bêtis. Vous avez raison, confrère Ludzi, ça sonne totalement bêtis. Et avec une explication derrière. Quand on dit me Congo, je vous laisse vous-même aller dans l'explication. On fouille un peu pour cerner votre personnalité et le nom que vous portez. Oui, Mokongo, c'était la femme du chef supérieur à Muganaba. Donc, c'était Mokwangame à Muganaba. Voilà, dans la communauté Beti Famboulou du Cameroun. Oui, voilà. Et Mokong, c'est les lances. Les lances, oui. Oui, pourquoi les lances? C'est toujours pour se protéger. Ah, mais oui, bien sûr. C'est passer la parole, Ludzi, vous-même, puisque c'est un entretien entre nous et aussi parce que nous voulons un peu connaître un peu plus sur votre carrière et sur votre courant musical qui est Bikutsi. Je note que votre nouvel album Ekan Héritage mêle les contes, messages, conseils. Pour moi, vous êtes une cantatrice. Oui, Betty, une cantatrice de la musique traditionnelle, Betty, Boulou, Fan et Betty. Parce que, je vous pose cette question, parce que c'est pas que vous refusez de faire la musique traditionnelle ou la variété camerounaise des Betty, telle qu'on peut trouver ce courant musical par Lady Ponce, par Amapero, mais vous n'êtes pas en marche, mais vous privilégiez, il me semble que vous privilégiez ce côté tradition pure, les contes, pour aider l'autre à comprendre, à s'améliorer dans sa vie et à garder un lien avec nos ancêtres. Pourquoi ce choix? Si mon approche que je viens de décrire est exacte, et si oui, pourquoi ce choix de ne pas faire la variété et de faire à travers les contes? La variété, peut-être un jour, comme on ne dit jamais, on ne dit jamais que tu ne feras jamais. Donc, pour moi, cet album, j'avais voulu j'avais essayé d'aller au fin fond, je voulais aller au fin fond
Je voulais rendre hommage à nos ancêtres, à ces gens qui avaient tout fait pour nous. Parce que, bon, si je voulais faire le Bikoussi d'hier, Bikoussi et Bikoussi de demain. Oui, oui, et vous avez choisi de commencer par le conte, Oui, par c'est le Bikoussi conseil d'hier, oui. Oui, mais c'était ça Bikoussi avant. Bikoussi, c'était une musique de conseil. Oui, Comme nous le savons chez nous, chez les Bétis, quand une femme partait en mariage, on lui donnait des conseils. oui. Et j'avais aussi, enfin, je voulais, parce que je suis d'abord une conteuse. Je suis une conteuse et j'avais grandi avec les contes par ma grand-mère. Croyez-moi, ça se ressent dans ce que nous écoutons, en tout cas dans cet album Écan Héritage. Là, On sent très bien que c'est les contes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, votre musique est portée par les contes. Les contes sont le véhicule des arrangements musicaux, de messages. Oui, j'avais voulu vraiment, c'est notre tradition. Notre tradition est orale. Et c'est cette oralité-là que je voulais vraiment faire sortir. Il y a dans cet album, il y a des éléments, les éléments spéciaux sont ces contes, la tradition orale, et puis notre langue béti qui est en train de se perdre. Alors ces contes. Et puis aussi les instruments traditionnels qui sont aussi en train de se perdre, qui ne sont pas, qu'on ne donne pas la valeur. Pourtant, nous devons donner, pour savoir même où nous voulons aller, nous devons d'abord savoir d'où nous venons. Alors, avant donc de passer la parole à mon confrère Ludji, l'album est sorti il y a combien de temps? Comment il est accueilli d'abord en Autriche et maintenant à Paris où vous êtes de passage? L'album était sorti au mois de novembre en Autriche. Je l'avais présenté pour la première fois le 13 novembre 2013 en Autriche. L'album a été très, très bien accueilli en Autriche. En Autriche, je suis la première qui fait cette musique. Dans le monde germanophone, je suis la seule. Et je peux vous dire que les germanophones aiment cette musique. Ils sont fous de notre musique. Je sors du Festival international de musique de femmes en Allemagne. C'était terrible. Qu'est-ce qui se passe? Ils comprennent quoi? Ils sont portés par le rythme. Mais ils ne comprennent pas. Mais Bikoussi ne demande rien à personne. Il t'attrape, tout simplement. Il ne demande rien. Oui, alors donc vous faites en Autriche, vous êtes la meilleure ambassadrice de la musique Bikoussi et vous le dites si bien que ça marche bien. Depuis combien de temps où il y a une progression de l'adhésion des Autrichiens à cette musique ou bien d'un seul coup ils sont tombés dedans, ils sont tombés amoureux? Non, lors de notre entretien, j'ai essayé d'expliquer à M. Ludji ce qui s'était passé parce que j'arrivais en Autriche, je m'étais inscrite au conservatoire de Klagenfurt et au conservatoire, quand on écoutait du jazz et du blues, moi je n'écoutais que du Bikoussi que j'avais laissé au Cameroun. Et là, j'avais appelé mes professeurs et mes collègues du conservatoire. Je leur avais dit que vraiment, quand j'écoute tout ce qu'on fait là, j'écoute la musique que moi j'avais laissée chez nous. Je veux vous faire écouter quelque chose. Je leur avais fait écouter la musique de M. Martin. Et ils avaient dit que mais ça c'est terrible, mais tu as raison ce que tu dis. Mais c'est terrible ce qu'on écoute là. Et après, on avait formé un petit groupe. On avait commencé avec un petit groupe entre étudiants. Et les professeurs on ne les avait pas invités, mais ils étaient venus, ils nous avaient surpris en train de faire du Bikoussi, du jeu du Bikoussi. Ils sont aussi entrés. Et c'est là que j'avais commencé mon premier groupe. On avait fait plein de concerts. Je les avais expliqué que bon, Bikoussi, c'est quand même du jazz. Essayez pour mieux jouer du Bikoussi, pensez au jazz d'avant. Parce que le vrai jazz avant, c'était une atmosphère. C'est ça aussi dans le Bikoussi. Écrivez les notes, mais pas tellement, pas trop. Donc il fallait pardonnez-moi, il fallait les amener à intégrer dans le monde invisible et visible du courant musical Bikoussi tel que les ancêtres l'ont perçu et ont vécu avec. Oui,
C'est avec eux que j'avais commencé. Et là, petit à petit, à ma grande surprise, je ne savais pas que les gens pouvaient apprécier parce qu'en Autriche, il n'y avait pas vraiment... il y avait d'autres musiques mélangées et tout ça, Il y mais a bien des vraiment... Africains quand même là-bas, oui, Sénégalais, mais oui, Maliens, les Sénégalais, les Maliens, eux, ils euh, sont déjà partout avec leur musique, qui est d'abord, ils sont numéro un pour moi en Afrique. Et je suis venue avec mon bikoussi. Les gens ont commencé, chaque fois qu'on avait commencé avec des petits concerts au conservatoire. Et chaque fois qu'on faisait des concerts, personne ne voulait plus rentrer à la maison. Les gens étaient devenus fous, tout le monde dansait. Croyez-moi, on le voit sur les images que vous postez sur le net. Ludji, cette musique traditionnelle africaine qui s'impose peu à peu en Europe, est-ce qu'il y a une raison, selon vous, qui êtes observateur et critique musical depuis plus de 25 ans maintenant à Paris, qu'on se connaît et qu'on y travaille dans ce créneau-là? Est-ce que c'est une démarche naturelle ou bien c'est, encore une fois, une nouveauté qui passera très rapidement? Il y a le rythme et il y a un message. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Oui, c'est ça, c'est ça. Et qu'est-ce qu'elle vient de dire? Les bigoudis ne te demandent rien, elles t'attrapent. Oui. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas pour te lancer des fleurs, mais les moments mais les moments où tu la présentes comme une cantatrice traditionnelle, tu as tout à fait raison. Parce que Véro, elle transmet cet aspect qui est entre le monde visible et le monde invisible, les forces naturelles et les forces supernaturelles. C'est la perception que j'ai eue sans confrère. Voilà. Parce que si je ne ressentais pas, je n'avais pas trouvé cet endroit, on ne serait même pas ici. Donc, la musique traditionnelle européenne, on a bien vu qu'après à peu près le même cheminement, c'est-à-dire que dans le temps, il fallait qu'elle soit transmise par les générations. Et par les générations qui se relaient, en expliquant que c'est votre sensibilité, du moins c'est votre source d'inspiration. Et pour revenir à votre album, parce que je sais qu'on pourra commenter jusqu'à demain, tellement on est porté, passionné par votre album et qu'en héritage. Et en même temps, il faut qu'on continue à survoler en deltaplane les titres de cet album. Lorsque moi j'ai écouté, j'entends, il y a un des messages, pas tous les noms. Par exemple, vous parlez souvent de l'amour, toujours l'amour, avec toujours des conseils. La première écoute que j'ai de vous, d'un album ancien, c'était déjà les conseils pour une femme qui veut se marier. Il faut quand même qu'elle tienne compte de certaines valeurs, la valeur de l'amitié, la vie, c'est vraiment la vivre avec, quand on a le bonheur de rencontrer les gens qui vous aiment et que vous aimez. Donc ça donne vraiment la cantatrice authentique. Je ne pense pas me tromper en disant que sur ce registre, vous êtes la seule au Cameroun à aller à développer ce courant musical en tant que cantatrice. Mais comment vous arrivez à ce choix-là? Évidemment, vous m'avez dit conteuse au départ, vous aurez pu aussi abandonner, mais vous persistez parce que c'est votre source d'inspiration. Oui, je fais sortir ce que j'avais reçu dès mon bas âge, c'est ça. Et puis, parce que, à vrai dire, je suis un peu triste sur ce qui se passe sur le bikoussi au Cameroun aujourd'hui. Et je me dis que le bikoussi mérite mieux que ça. Et alors, quand j'avais débuté avec ce projet, je m'étais dit que, bon, les vieux musiciens, ils avaient beaucoup travaillé. J'avais rencontré tout le monde. Cet album, je ne l'avais pas fait seul. J'étais allée au Cameroun, j'étais allée voir... je montre bien à la caméra qu'on voit bien l'album Écan Héritage, si Christopher peut bien cadrer. C'est vraiment, c'est sorti il y a 2 ans, à peu près, à peine 2 ans, mais c'est comme s'il est sorti hier, puisque la qualité musicale et les arrangements sont soutenus et nous font aimer cet album. Oui, donc la musique camerounaise. J'étais allée voir tout le monde parce que ces gens, c'est des connaisseurs. Je suis la fille des connaisseurs. Je suis la fille des vieux.
j'aime être avec des vieux, j'aime être avec mes bibliothèques. Exact. Je vous ai vu avec la reine, une reine aussi, Anne-Marie Ndiaye, au Cameroun. Oui, c'est ma mère. Et c'est la seule personne qui me reste aussi au Cameroun. J'ai presque perdu tout le monde. Ce projet, je l'avais fait quand Cher Ami vivait encore. J'étais allée le voir. Il m'avait donné plein de conseils. Papa Messi avait accompagné tout ce travail jusqu'à sa mort. Et je voulais leur bénédiction, je voulais leur conseil. Et j'avais eu de la chance, et pour moi c'est une très très grande richesse d'avoir été visiter ma bibliothèque. Vous parliez il y a un instant de l'idée que vous avez une forme de déception de l'évolution de Bikutsi en général. On y reviendra, peut-être que vous nous disiez le pourquoi, mais mon commentaire, je pense aussi que oui, les courants dans le Bikutsi traditionnel, dans le courant musical Bikutsi, donc de la communauté Beti, Fan et Boulou, il n'y a pas qu'un seul courant, il y a des courants. Ce que je dis en tant qu'observateur ou surtout consommateur, amateur de culturel, et c'est qu'il faut qu'il y ait une forme de tolérance de ce développement. Évidemment, c'est mon côté généreux qui veut dire qu'il y a la place pour tout le monde. Mais si vous voulez qu'on revienne sur votre album, votre actualité culturelle qui nous intéresse, j'ai écouté très attentivement Et quand Héritage, votre nouvel album, pratiquement tous les titres. Je vais réécouter parce qu'il fallait quand même, quand je vous rencontre, que je vous dise que voilà ce qui me plaît et ce qui me plaît moins ou ce qui ne me plaît pas. C'est le travail de nous, journalistes. Et quand votre album Et quand Héritage, à mon avis, est moins abouti dans ce sens que je n'ai pas retrouvé un courant, un titre qui m'aurait fait danser en tant que Bikutsi man, en tant que l'homme qui est né dans Bikutsi, qui vibre dans les Kutsi, qui se danse, dont je suis honnête en disant que je suis, oui, un consommateur, je ne suis pas professionnel comme vous, mais pourquoi vous avez fait ce choix de garder, de ne faire que vraiment dans des contes très forts, des arrangements sont magnifiques, le message suit, mais seulement vous nous avez privé de danser un peu. Oui, c'est pour venir dans les concerts. C'est pour venir voir Véro la Reine live. Oui. C'est dans mes concerts, personne ne s'assoit. Donc c'est volontaire que vous avez oui. Souhaité, vous n'avez pas voulu créer un titre de variété Bikutsi, vous avez souhaité privilégier votre axe prioritaire qui est le conte, les conseils, les ancêtres. Enfin, je pense qu'on peut danser mon Bikutsi, mais sans se fatiguer. Parce que moi, je suis une femme douce et j'aime ce qui est doux. Et je voulais faire un album de l'écoute. Parce qu'il faut que les gens écoutent un peu. Ouais. Nous pouvons danser tous les jours, mais il faut parfois aussi écouter. Je note aussi que toujours dans cette partie où je m'interroge et où que je vous interroge, il y a très peu de nouveaux contes dans cet album. Pourtant, Dieu seul le sait, il y a les contes dans la communauté Beti, Fan et Boulou, il y en a, mais pourquoi cette volonté de... On dit bien l'abondance ne tue pas. Il y a des contes. Pourquoi vous vous êtes réservé, peut-être même de revenir sur des contes déjà utilisés par vous, alors qu'il y a vraiment des contes dans notre communauté? Oui, aujourd'hui c'est qu'un héritage, mais demain ça sera autre chose. Donc, mais il faut quand même que vous ayez un peu plus de patience. Bah oui, les mais consommateurs. Je suis là pour vous. Oui, les consommateurs. Les consommateurs je ne peux pas tout vous donner à la fois. Ouais, d'accord. C'est votre avis, Luigi, c'est-à-dire que c'est par petits brides, par morceaux. Surtout qu'à mon avis, moi je l'ai ressenti comme ça.
quelque part un peu comme toi. Il y a les Bikoutsi, mais il y a globalement un son d'Afrique centrale susceptible un peu de mobiliser une assise un peu plus large. Je suis convaincu qu'au deuxième chapitre, comme vous venez de promettre, il y aura la danse des épaules. Il y aura la danse des épaules. Ah oui, ah oui, ah oui. Parce que cette question est fondamentale. Mais si je vous donne tout une fois, mais qu'est-ce que je vous donnerai demain? Exactement. Oui, donc à chaque fois, dans l'histoire de ce courant musical de Betty Boule-Fan, il y a toujours cette double fonction. On écoute, on apprend, on danse, obligatoirement. Et c'est pourquoi je vous pose cette question. Je dis, il faut jamais, Monsieur si Mbaga, vous commencez à vous retenir... n'allez pas me dire que vous ne pouvez pas danser ma musique. On danse, mais on aurait Mais voulu un peu venez, plus. venez me voir sur scène. Mais venez me voir sur scène. D'accord. Je peux te dire, en tout cas, c'est vrai que quand j'ai mis les disques et ma femme qui est camerounaise, elle écoutait, elle est venue se mobiliser. Oui, mais bien sûr. Mais moi, je comprends aussi ce qu'il dit Mathieu. Oui, je sais aussi. Je comprends aussi ce qu'il dit Mathieu. Mais ça, alors ça, c'est le deuxième album. Oui, oui. Là, on est en train de projeter le deuxième album. Oui, D'accord. parce que le premier est encore plus dansant que celui-ci. D'accord. Oui, mais Oui, oui. le premier album est dansant. C'est lui qui a eu la- Vous comprenez C'est lui, moi, donc je l'ai que pas écouté. voilà. C'est lui, moi, je l'ai pas écouté. Voilà que vous êtes honnête en rappelant que le premier album Oui. fut effectivement l'album qui mêlait variété et conte. On avait donc cet équilibre intéressant pour nous les consommateurs, en tout cas ceux qui aiment cette musique. Et là, vous comprenez dans mon interrogation, j'ai quelque chose de très travaillé, de bien travaillé, mais qui me laisse un petit peu à ma fin, c'est-à-dire je peux retrouver cette proposition qu'elle nous a faite, Véro Larraine, qu'elle nous a faite sur son premier album. Donc ma question est justifiée et nous espérons. Il y a personne qui disait le contraire. Non, je n'ai pas dit le contraire. Nous espérons que la prochaine fois, effectivement, Ah, mais bien sûr. il y aura plus de contes, de nouveaux contes. Ah, vous voulez continuer? Oh, mais c'est bien, je vais continuer avec les contes et puis... Ah oui, les contes, c'est une suggestion, mais C'est c'est ce qu'elle a vous, dit, c'est une c'est suggestion. vous la créatrice, c'est vous l'auteur. Le commentaire que je fais ou la suggestion que je suis en train de vous faire, c'est cet équilibre. On a les contes, c'est formidable. Après, les contes qui passent à travers les conseils et la variété qui nous rappelle que nous avançons, les deux avancent ensemble. C'est vous qui choisissez après. C'est la suggestion que je vous fais. Et une avant-dernière question, Luigi. Je vous vois regarder et lever la main. Non, je disais, c'est ce que Véro il vient de me dire. Le Bikoutsi, c'est les conseils des femmes. Donc, obligé à ces retours-là, à faire... D'ailleurs, on procède par étapes. Il y a eu une première que je ne connais pas. L'album précédent, je n'ai pas eu la chance que Mathieu a eu. Celui-là, par contre, oui, bien sûr. Et là, il est superbe, là. Je vous dis, là, Et voilà, on attend le troisième. Et d'ailleurs, tu auras la chance, à ce moment-là, de te faire reconnaître comme une artiste qui donne encore importance au texte, contrairement malheureusement à ce qui se passe aujourd'hui et dans la plus pure tradition africaine, dans laquelle la chanson c'est la leçon de morale. C'est ça. Oui. La force de Véro Larraine, c'est les textes en construction, c'est ses conseils, ses contes qui sont portés par elle pour que la jeune génération entende bien ce qu'est sa culture, sa richesse culturelle. C'est un point tout à fait louable. Il reste que une avant-dernière question sur votre carrière. Je rappelle que votre nouvel album, c'est toujours en actualité musicale et qu'en héritage, qui est un album qui s'écoute, qui se danse facilement, mis entre parenthèses, ma critique est justifiée. J'aurais voulu plus Bikoutsi pour danser un peu plus, parce que quand un petit danse Bikoutsi, il s'oublie. Il est transporté dans un autre monde. On ne sait plus ce qu'il... C'est ce qui se passe quand Véro Larraine fait du live. Oui, exactement. C'est ce qu'on voit sur Terre. Donc, la promotion, vous la voyez comment? Elle a commencé depuis déjà pas mal de temps, c'est d'ailleurs au moins un an.
Pour Paris, est-ce que vous envisagez quelque chose, une petite ou une mini tournée en France? Et est-ce que c'est dans vos projets? Oui, avec plaisir, parce qu'on a commencé avec l'Autriche, ça marche très bien. Après, on a pris l'Allemagne, ça marche aussi bien en Allemagne. Je suis allée au Cameroun. Ça s'est passé très très bien au Cameroun. À ma grande surprise, je ne savais pas que les gens pouvaient aimer mon album au Cameroun, étant donné que le Bikoussi, depuis ces 20 ans, on écoute autre chose. Et quand je suis arrivée au Cameroun, à ma grande surprise, tous les journalistes, tout le monde était derrière moi. Tous les gens ont apprécié. Je ne savais pas que les Camerounais pouvaient apprécier mon album. Et j'ai fait de la promotion au Cameroun. Et maintenant, aujourd'hui, je commence en France et j'espère vraiment que... Enfin, je veux venir en France parce qu'il faut que... il y a beaucoup de travail à faire sur le Bikoutsi. Comme nous savons bien, les Têtes Brûlées avaient été les premiers et jusqu'à présent, pour moi, les seuls qui avaient fait découvrir notre musique Bikoutsi dans tout le monde entier. Et nous avons tellement du travail. Nous sommes en arrière, nous sommes très très loin, nous sommes presque les derniers en ce qui concerne le marché international, même dans les festivals. Parce que quand je vais dans les festivals, cette année, j'ai fait plus d'une dizaine de festivals. Et je ne veux pas être seule, je ne veux pas toujours être seule dans les festivals. J'aimerais rencontrer aussi d'autres groupes camerounais. Donc c'est pour ça que je prends toujours aussi le temps d'aller enregistrer mes albums au Cameroun. Parce que nous avons les meilleurs musiciens. Les gens avec qui je travaille en Autriche, quand ils écoutent mon album, ils disent que mais ces gens-ci, ils ont joué ça comment? Je leur dis que nous avons les talents chez nous. Mon grand rêve serait que les gens découvrent cette musique et ce travail qui a été fait derrière par les musiciens camerounais en espérant qu'un jour, que les producteurs autrichiens, les producteurs européens puissent aller au Cameroun et faire venir les jeunes Camerounais. Et comme nous savons, comme vous le savez bien, dans notre pays, le musicien ne peut pas vivre de son art. Moi, je vis de mon art et je souhaite que les Camerounais de demain, les jeunes Camerounais puissent vivre demain de leur art. Mais si Martin est mort, il avait trop fait pour cette musique, tout. Il avait tout fait. Prendre les sons des balafons et mettre dans la guitare, ce n'était pas une petite chose. Si c'était un Européen, il aurait eu des médailles, il allait être bien jusqu'au jour de sa mort. Mon père, mon oncle, est mort parce que c'était mon oncle, sa maman vient de ma famille, Mbokumanga. C'était mon oncle, il est mort vraiment sans rien, pas seulement lui, les autres aussi. Dans mon espoir, je fais tout ça pour continuer avec le travail que les autres avaient fait, en espérant que si un jour, je ne veux pas attendre que je meure un jour, je veux que ça se passe vite, que les jeunes musiciens camerounais soient invités dans les festivals en Europe. Chaque fois que je rencontre les Sénégalais, ce sont aussi mes frères, je n'ai rien contre. Je rencontre les Maliens, je souhaiterais que les Camerounais viennent jouer dans les festivals en Europe. C'est bien de conclure, d'arriver à la conclusion sur cette note d'espoir et aussi d'une très grande ambition, parce que quand on vous écoute, on voit bien que cette musique-là, elle doit être portée par tout le monde. En tout cas, vous la proposez à tout public. Cher confrère Ludji, un dernier mot, parce que notre entretien se termine. Un dernier mot de soutien, de commentaire sur ce que vous venez d'entendre? C'était les plus belles paroles qu'elle pouvait dire dans le cadre d'une réhabilitation et d'une relance culturelle. La nièce de Messie Martin, donc elle veut reprendre les flambeaux. Et maintenant, c'est la jeune maman du Bikoutsi. Anne-Marie Nzié, la maman du Bikoutsi, elle est là. C'est la seule qu'il me reste, tu as dit. Mais maintenant, il y a toi qui reprends les flambeaux. Donc, on ne peut que t'encourager. Merci. Alors, bon séjour à Paris, où vous repartez très rapidement. Si on n'a pas pu réunir le maximum de confrères pour vous rencontrer, je pense que vous l'avez dit vous-même, ce n'est qu'une partie remise, parce que les choses se préparent. Et quand elles se préparent, il y a un engouement, il y a la presse, il y a un travail sérieux. Merci d'être venu vers nous, nous accorder cet entretien, et aussi de vous dire, oui, vous avez montré que vous savez, vous êtes désormais, vous appartenez désormais à la grande famille des créateurs, des créatrices, de la grande famille de musiciens créateurs. Et tout l'espoir est là.
vous croyez à votre métier, vous le faites et vous nous demandez des soutiens. Un dernier mot, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour qu'en Europe, par exemple, et au Cameroun, que vous réalisiez peut-être un de vos rêves, c'est-à-dire une grande tournée? Il n'y a pas, c'est pas seulement pour moi, ce que je demande, si je pouvais demander, je souhaiterais que le Cameroun, c'est un grand pays. Nous avons les hommes d'affaires, nous avons les gens qui ont beaucoup d'argent, nous avons les gens qui aiment la culture. Nous ne pouvons pas tout faire. Cet album, je le fais avec plaisir. Moi, je ne bois pas, je ne fume pas. Tout mon argent, je le mets dans le Bikutsi parce que je me dis que bon, c'est un projet, je le fais avec plaisir. Chaque minute, chaque heure, je vis. C'est un miracle. Oui, je vis. Pour moi, c'est comme ça. Je vis. Donc, je souhaite à ce que les Camerounais... Il y ait des soutiens. Oui, je souhaite qu'il y ait des soutiens, non seulement pour Véro Larène. Véro Larène, moi, je me débrouille, je peux me débrouiller ici en Europe. Nous avons des jeunes au Cameroun. Le Cameroun est riche. Nous n'avons pas seulement les produits du sous-sol, nous avons notre culture, nous avons des talents au Cameroun. Il faut que les gens soutiennent ces talents. Si Bikutsi va là où la direction il va aujourd'hui, ce n'est pas seulement à cause des musiciens. Qu'on ne critique pas toujours les musiciens. Ces jeunes gens-là, ce sont des jeunes gens, ce sont des enfants. Ils ont tous l'âge de mes enfants. Il faut que les Camerounais mettent l'argent dans notre culture. Dans la promotion de la culture camerounaise. Il faut qu'ils produisent les jeunes musiciens. Il faut qu'ils prennent ça au sérieux. Nous ne pouvons pas seulement vendre du pétrole ou de l'or. Nous avons notre culture, nous pouvons bien l'exploiter dans la dignité. J'espère que vous serez entendu. En tout cas, le message, vous venez de l'adresser aux ayants droit. Et j'espère profondément, hein, Ludji et moi-même, qui vous recevons cet après-midi ici même à la place de la Bastille à Paris, espérons que ce message va être entendu parce que vous l'avez noté, nous sommes des amoureux de l'art et c'est des journalistes à la fois culturels et politiques. Lorsqu'on dit culture, c'est la politique aussi. C'est la politique aussi. Donc j'espère que votre message sera entendu. Je vous remercie infiniment et bon retour en Autriche. C'est moi qui vous remercie.